Chers amis, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver, comme à chaque fois que c'est les directs sur TVM3, sur votre émission Parlez-moi d'avenir avec votre ami Nino. On est ensemble plus ou moins jusque 22 heures, ce qui nous laisse largement le temps eh bien de faire des consultations à l'antenne et vous le savez, hein, je suis médium pur, la communication avec l'au-delà, ça c'est, vous êtes très demandeur sur le code 103. Également aujourd'hui, on m'a parlé, mais déjà depuis 2-3 jours, beaucoup des rêves. J'avais fait une émission et j'avais pioché quelques rêves, donc j'ai encore en stock quelques rêves dont je vais parler tout au long de l'émission, mais priorité bien sûr à vos appels pour arriver à mes côtés sans fil d'attente et de façon prioritaire. C'est le 0901 901 993 touche numéro 1. La touche numéro 2 pour nos amis en bas de votre écran. Vous notez bien leur code PIN et vous regardez qu'il soit bien encadré en vert. Et si vous ne savez pas qui choisir, ce petit chiffre de chance, le 3, et là, vous aurez un voyant, une voyante que vous n'avez jamais eu qui pourra vous guider, j'en suis certain, sur votre chemin de vie. Le concours SMS, vous le connaissez par cœur. Il est grand ouvert pour vous. J'espère ce soir que vous allez être en nombre à faire ce concours SMS, puisque voilà, c'est les vacances, c'est calme, donc vous avez toutes les chances de passer ce soir à l'antenne. On prend son portable TVM3 comme sur votre écran, qu'on envoie directement au 700. Ça coûte 1 franc symbolique et surtout si vous êtes appelé sur votre portable et que vous ne connaissez pas le numéro de téléphone, s'il vous plaît, vous décrochez parce que c'est la régie qui vous appelle et c'est dommage de perdre sa chance d'avoir justement gagné ce concours SMS. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, vous le dites vous-même quand vous arrivez ici à mes côtés par le concours SMS, vous le dites. Il y a des gens qui, pour la première fois, passent parce que voilà, on laisse la chance à tout le monde. C'est un ordinateur qui tire de façon aléatoire les numéros de téléphone. Donc, la régie vous appelle. Vous avez envie de participer au concours, mais pas par SMS, plutôt avec une carte postale ou une petite lettre. Il n'y a pas de souci, mais il faut bien noter donc sur cette carte postale ou sur la petite lettre, votre nom, votre prénom et surtout, j'insiste bien, le numéro de téléphone. Et c'est le même principe, vous aurez la personne qui s'occupe du courrier qui vous appellera et elle vous demandera également avec qui vous souhaitez passer à l'antenne, moi-même ou mes collègues et donc cette personne fera en sorte de transmettre à la régie votre demande et vous serez appelé le soir où le voyant ou la voyante de votre choix sera en direct. Vous envoyez cette carte postale ou cette lettre à TVM3 Concours, case postale 285 1024 écus blancs, quelques jours pour les délais postaux. Encore une fois, je le dis, c'est les vacances, c'est calme, donc vous avez toutes les chances de pouvoir passer à l'antenne. Alors, en attendant le premier appel, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec les rêves. Parfois des rêves un peu plus drôles et voilà, j'avais envie de vous en parler. J'ai retenu quelques rêves, voilà, avec qui je vous ai fait l'interprétation quand vous m'avez appelé à l'arrière sur le code 103. Alors, une signification de rêve, c'est revenu assez souvent, je rêve de perdre mes dents. Alors, dans la signification du rêve, c'est des éléments positifs, signes de vitalité, santé, appétit, éléments négatifs, perte de vitalité, stress, fatigue. Alors, ce rêve de perdre ses dents,
se produit aussi bien chez les enfants que chez les adultes. C'est un songe plutôt commun et marquant pour la personne qui le fait, laissant une impression pénible, désagréable, voire angoissante au réveil. Que signifie le fait de perdre ses dents dans un rêve? Le plus souvent, on retrouve dans ces songes des dents qui se déchaussent, sont abîmées ou branlantes. Ça devient friable, ça nous reste entre les doigts ou elles tombent toutes seules. Le réveil apparaît alors comme un soulagement, mais il subsiste parfois une certaine appréhension avec une question qui démange alors, mais quelle est donc l'interprétation de ce rêve? Eh bien, la signification d'un rêve dans lequel on perd ses dents, contrairement à ce qu'on dit la tradition populaire, ces rêves de chute de dents ne sont pas une sombre prémonition qui concerne une mort prochaine, c'est vrai que je l'ai souvent entendu. En revanche, ce sentiment morbide peut être fondé sur une réalité précise. Quelle est donc la signification de ces rêves? Ces rêves seraient plutôt liés à une perte de vitalité, d'énergie. Ils sont symptomatiques d'une grande fatigue, d'un état de faiblesse et de vulnérabilité. Autrefois, l'un des critères de sélection des esclaves ou des chevaux était leurs dents, signe de leur bonne santé ou de leur malnutrition. Pourquoi je rêve que je perds mes dents? La perte de vitalité symbolisée par la chute de dents est appréhendée comme une perte de vie. C'est ici qu'on retrouve peut-être la symbolique que certains lui donnent parfois, mais on l'entend ici plutôt comme une perte de vitalité, voire un manque de confiance en soi. Alors, il s'agit alors d'être à l'écoute de ce type de songe et de chercher les causes de cette faiblesse passagère, perçue comme une mise en danger par le psychisme. Heureusement, après chaque mort symbolique, il y a une renaissance et le rêveur averti peut être avoir accès à une nouvelle vitalité et ainsi prendre plus soin de soi. Alors, rêver d'une dent qui tombe, attention à une perte de vitalité. Rêver de perdre ses dents du bas. Pour une femme, ce sont des problèmes liés à sa vision de la féminité. Pour un homme, ce rêve serait en lien avec sa mère ou sa compagne. Rêver de perdre toutes ses dents, un changement profond et un renouveau sont à prévoir. Alors, on va aller plus dans les détails. Rêver de perdre ses molaires. On touche là aux racines de la personne qui rêve. Ce songe peut être lié à une perte familiale. Et j'y reviendrai dans un instant puisque nous avons le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Alors, j'ai le prénom, j'ai la date de naissance. Je vous écoute pour votre question. Alors, j'aimerais savoir concernant la personne qui commence par M de 33, si vous avez Oui. un message. Donc, c'est une personne décédée? Oui, Donc, elle est décédée en 2024. D'accord. On va prendre la carte des défunts. On va voir si je ressens quelque chose. C'est une dame qui était vraiment en souffrance. oui. Elle avait l'impression d'être diminuée et elle ne pouvait plus faire tout ce qu'elle faisait auparavant. Donc, elle était très perturbée par tout ça. Oui. Moi, ici, j'ai des frissons. Donc, dès que j'ai les frissons, ça veut dire que le défunt n'est pas très loin. Alors, je tire une carte. Partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute, d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi.
Donc, vous devez avoir des signes de cette personne qu'elle est bien près de vous. Les frissons, les petites plumes, et en plus, elle est là pour vous. Vous avez été certainement là pour elle aussi, et maintenant, c'est Oui, elle qui est là pour je l'ai vous. beaucoup, oui, Et oui, j'ai beaucoup été pour elle. oui, ça se ressent. Et c'est une personne, un défunt bien sûr, mais qui vous aide quand même dans votre vie de tous les jours. Vous avez Oui, l'impression parfois qu'il y a des choses qui s'ouvrent à vous, on vous met des idées en tête. Ça, c'est le signe récurrent des défunts qui veulent vous aider et vous mettre sur la bonne voie pour que vous puissiez avancer. d'accord. Oui, parce qu'elle me Donc manque moi, beaucoup. j'ai Disons, c'était ma maman, elle me manque beaucoup. Oui, je comprends, mais elle est toujours près de vous, sachez-le, et elle ne vous quittera pas. Et moi, je dirais, jusque quand ce sera votre tour, dans très longtemps, eh bien, elle viendra aussi vous accueillir. Donc, vous n'allez D'accord, pas arriver de l'autre côté toute seule, hein. Pour moi, cette maman, ce défunt, en tous les cas, va venir vous accueillir et d'ici à ce que ce soit votre dernier souffle, comme je dis, c'est pas pour demain du tout, ne vous inquiétez pas, mais j'espère. elle sera là pour vous tout au long de votre vie, et quand ce sera la fin, elle sera là pour vous aussi, pour vous guider. Donc moi, je vois des choses assez positives à ce niveau-là. D'accord, ok. Et puis pour la deuxième personne, je sais que c'est peut-être un petit peu tôt vu qu'elle est décédée qu'au mois d'avril. Normalement, on dit qu'il Est-ce faut que... 6 mois. Mais Ouais, je vais tout de même essayer d'avoir quelque chose. Elle est morte de maladie. oui, fulgurante même. Oui, ça a été un... Pour moi, elle n'est pas encore passée. J'ai pas vraiment les frissons, donc elle n'est pas encore passée tout à fait de l'autre côté. Elle est encore parmi nous. D'accord, Alors, je vais voir avec les cartes quand même si j'ai un message. Voilà, écoutez, une jolie carte que je montre à l'écran, mais bon, je pense pas que la caméra puisse bien la filmer. En tous les cas, le titre c'est Tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, justement on en parlait, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi, maintenant il faut passer à autre chose sans oublier tout ce que nous avons vécu ensemble et je reste constamment près de toi. Donc là aussi, un très beau message. Je pense que c'est le bon défunt parce que comme elle a quitté d'une façon assez brutale le plan terrestre et qu'elle le dit clairement, voilà, vous étiez proche d'elle, elle reste proche de vous, là aussi, dans l'au-delà. Elle sait moins faire de choses pour vous parce qu'il y a peu de temps qu'elle est décédée, mais d'ici 6, 7 mois, vous verrez que déjà ce que vous ressentez avec votre maman, vous allez le ressentir aussi avec cette personne. d'accord, Donc, pour moi, je n'ai pas dit qu'une mort était positive, hein, mais ce que je veux dire, pour tirer du positif dans l'histoire, c'est que ces deux défunts sont à côté de vous et vous aident dans votre vie de tous les jours. Vous pouvez leur parler, ils vous entendent et ils essayent de vous guider. Donc, pour moi, c'est quelque chose de relativement positif, hein. d'accord, ok. Et puis encore juste une question pour moi, pour mes Oui, bien sûr. énergies. Parce que j'ai des gros problèmes de dos et je voulais savoir si ça va s'améliorer. Et vous consultez le docteur, vous avez fait des examens? Alors, ben oui, bon, ça fait des années que j'ai des problèmes et puis là, je vais commencer de l'acupuncture et je voulais savoir si vous
pensez que ça peut être positif? En tout cas, moi, je tire directement la belle lumière pour vous. Donc, dans ce qui est en train de se passer, on va dire, dans votre vie, pour moi, il y a effectivement des aspects positifs. Et je pense, hein, je peux pas faire un diagnostic médical, Oui, hein, oui, mais avec j'ai la carte de l'alpha, donc c'est un nouveau départ, donc c'est le nouveau traitement que vous allez subir, et je vois une belle oui, élévation. Donc pour moi, ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir donc vous en sortir, hein. Et ces douleurs, pour moi, peuvent s'estomper. Maintenant, si vous le souhaitez aussi, vous m'appelez demain au code 103 et je vous mets une petite bougie de neuvaine. Et ça va vous aider d'accord, aussi à remonter vos énergies et à ce que vous vous sentiez mieux pour affronter, on va dire, les petits soucis de la vie. d'accord, ok. Bon, alors c'est Donc, positif tout ça. c'est positif. Je ne vois rien de spécialement négatif. Et en plus, vous avez de la chance aussi d'avoir deux défunts comme ça si proches de vous et qui vous aident. Donc, peut-être aussi, ça va jouer sur le fait que l'acupuncture va fonctionner. Ces défunts vont peut-être vous aider à justement enlever cette douleur. Donc, D'accord, il faut croire à ça. Vous pouvez leur parler tout bas, tout haut, comme vous voulez. Ils vous entendent et ils essayent de leur côté de faire ce qu'ils peuvent pour vous. d'accord, ok. Ben, je vous remercie beaucoup, Nino. Mais avec un immense plaisir. Une bonne fin de soirée, une bonne fin d'été. Merci. À vous Et aussi. Tout puis, de bon pour vous. Et j'espère que et vous me puis à donnerez bientôt. des bonnes nouvelles. Oui, je manquerai pas. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée. à Merci, vous. Nino. Belle Au soirée. revoir, Au merci. revoir. Au revoir, au revoir. Voilà les amis, comme je le disais, un message de l'au-delà. C'est vrai que on dit il faut attendre 6 à 7 mois avant d'avoir un petit contact, mais ici comme tout correspondait bien d'après mes ressentis et d'après les cartes, je pense qu'on était sur les bons défunts. Et c'est vrai que parfois les défunts font peur. Moi, je dirais plus, il faut avoir peur des vivants plutôt que des défunts, puisque les défunts, en général, ceux qui ont beaucoup compté pour vous lorsqu'ils décèdent, ils vous aident de, de toutes les manières qu'ils peuvent, mais ils essayent vraiment de vous aider. Donc moi, sur les défunts, je ne vois rien de négatif en général. C'est rare d'avoir une mauvaise entité. Je n'ai pas dit que ça n'arrivait jamais, mais en général, on pense qu'on a une mauvaise entité, mais c'est pas ça du tout. Voilà. Donc, vous aussi, vous désirez arriver à mes côtés pour l'au-delà, pour toutes sortes de questions, sauf santé et juridique, 0901 901 993, touche numéro 1. La touche numéro 2 pour une consultation confidentielle qui ne passe pas par la télévision avec nos amis en bas de votre écran. Et la touche numéro 3 si vous ne savez pas qui choisir. Et toujours bien sûr notre concours SMS TVM3 que vous envoyez au 700 pour le franc symbolique. Alors en attendant le prochain appel, je vais terminer avec le rêve des dents. Alors rêver des dents de quelqu'un, donc de quelqu'un qui perd ses dents devant vous, il est possible de recevoir des nouvelles de cette personne. Alors, la symbolique d'un rêve dans lequel on perd ses dents, c'est rêver de dents est le signe indubitable, oula, j'en perds mon prompteur, est le signe donc indubitable d'un profond changement à venir. L'individu qui rêve serait prêt à révéler sa profonde personnalité, loin des artifices et des faux semblants.
En effet, quoi de plus que les dents en tant qu'attribut social? Accepter de les perdre reviendrait à accepter de se mettre à nu et de se révéler totalement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que on pense que de perdre ses dents, c'est signe d'une mortalité. Mais ça, c'est une symbolique. Je ne sais pas pourquoi on a donné cette symbolique-là, parce que c'est pas la réalité. Alors, le cauchemar de perdre ses dents, donc là, vous avez, dans votre rêve, vous êtes inquiet parce que vous avez peur de perdre vos dents. La localisation des dents qui tombent est utile dans le dépistage des affections. Si la chute des dents a lieu du côté droit ou en haut, les songes seront en rapport avec les énergies masculines en lien avec le père. Les dents du bas ou à gauche sont en rapport avec le monde des énergies féminines en lien avec la mère. L'interprétation des songes sera donc à chercher dans cette thématique-là. Alors, rêver qu'on a une dent qui se casse, nous pouvons avoir une dent contre nos parents. Perdre une ou ses incisives, ce n'est plus ou assez incisif. Se casser les dents, c'est rencontrer un obstacle infranchissable. À l'opposé, d'avoir la dent dure, ce n'est pas manquer d'énergie pour attaquer l'autre, en rapport avec la perte de vitalité. Et dans la langue des oiseaux, celui qui perd une dent, c'est le perdant. L'interprétation de ce rêve serait à la recherche du côté de la défaite, d'une perte de vitalité de l'individu dans le conscient ou l'inconscient. Voilà, ça c'était notre rêve avec les dents. J'attends bien sûr toujours le prochain appel, parce que je n'aime pas rester tout seul ici sans votre voix, sans que je puisse vous aider. Mais on continue avec nos rêves en attendant donc le prochain appel. Alors, rêver de mariage, qu'est-ce que cela signifie? Rêver de mariage, qu'il soit enchanteur ou angoissant, est un phénomène courant qui suscite bien des interrogations. Le mariage, symbole d'union et de promesse, est un thème récurrent dans le monde onirique. Qu'il s'agisse de rêves d'une cérémonie parfaite ou d'une noce chaotique. Ces images mentales révèlent bien plus que de simples fantasmes. En psychologie, ces rêves sont interprétés comme des reflets de nos préoccupations intérieures, de nos aspirations à la stabilité ou encore de nos angoisses face à l'engagement. La signification d'un rêve de mariage donc, peut varier considérablement selon le contexte et les émotions ressenties pendant le rêve. Pour certains, il peut s'agir d'une projection de leur désir, d'une relation durable, tandis que pour d'autres, il peut symboliser des inquiétudes sur l'avenir ou des conflits non résolus. Comprendre ces rêves permet de mieux cerner les dynamiques internes qui influencent notre quotidien, ouvrant la voie à une introspection utile et parfois une meilleure compréhension de soi. Alors, quelle est la symbolique du mariage dans le rêve? Le mariage dans le rêve, la signification psychologique. Les rêves de mariage revêtent différentes significations psychologiques, particulièrement pour les femmes. Alors, au premier niveau, ces rêves peuvent exprimer un désir fort d'union qui se manifeste dans l'inconscient, souvent en réponse à un moment de vie qui tarde à se concrétiser. Si le mariage a lieu dans une mairie, il pourrait refléter un désir conscient d'un engagement dans la vie réelle. Selon plusieurs théories, le mariage dans les rêves symbolise aussi l'intégration des aspects opposés de la personnalité, une union intérieure entre le conscient et l'inconscient. Lorsque le mariage se déroule dans une église ou un lieu sacré, il peut aussi suggérer une quête de complétude spirituelle ou l'aspiration à créer la vie, symbolisée par la matrice sacrée qui accueille une nouvelle âme.
Rêver de son propre mariage. Eh bien, rêver de son propre mariage, j'y reviendrai, puisque nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même? Mais Comment très bien allez-vous? aussi. Ça va bien. J'ai votre prénom, la date de naissance. Je vous écoute pour votre question. Oui, alors j'aimerais ce soir vous demander si vous pouvez me donner des messages de l'au-delà. Donc, pour la Oui. première personne qui commence par B, Brigitte, donc c'était une collègue de travail. Je travaillais avec elle dans les soins. Et puis, il y avait une amitié entre nous. Et puis, je pense souvent à elle ces jours. Et puis, c'est pour ça que j'aimerais vous demander si peut-être elle a quelque chose à me dire. Je vais regarder. Moi, je ressens déjà Alors, je dois vous dire beaucoup de que frissons. je ne sais pas sa date de naissance exacte. Et puis, alors, sa date de décès, c'est aux Oui, environs j'ai de cette vu. année-là que Oui, j'ai donné je à la dame. vois. Oui. Je vois. Moi, je ressens déjà des frissons. Donc, à mon avis, elle est Ah, déjà super. pas loin de nous, hein. Et Oui. donc, ces temps-ci, vous sentez qu'elle est plus présente autour de vous. Oui, je pense souvent à elle parce qu'on allait se baigner dans l'eau froide. Enfin, on faisait des choses. Elle faisait de la glace maison parce qu'on avait fait un peu les mêmes formations. Et puis, j'en ai fait de la glace maison l'autre jour. Puis j'ai nouveau pensé à elle. Puis j'ai pas retrouvé la place où elle est au cimetière. Et puis, ça me dérange un peu. Et puis je me demande si, ouais, j'aurais assez aimé avoir un message de sa part, si elle est d'accord, je sais pas, si c'est possible. Alors, moi, je tire une carte. Je suis fier de toi. Si tu savais comme Ah. cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureuse d'avoir été présente dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie et je te le rends en t'envoyant des énergies positives. Donc, elle vous remercie Ouais. pour la complicité que vous avez pu avoir de son vivant. Et c'est à son tour maintenant, comme je l'ai dit précédemment, de vous aider dans différents domaines. Et pour moi, c'est quelque chose qui va véritablement bien se dérouler. Donc, moi, j'ai de bons aspects à ce niveau-là. Ben, je vous remercie beaucoup parce que c'est vraiment un message très clair par rapport à ce que j'attendais. Justement, j'avais Oui, des doutes mais si elle, voilà. je la ressens, et vous devez certainement la ressentir aussi, euh, puisque vous pensez à Oui. elle. C'est pas, moi, pour moi, le hasard n'existe pas. C'est qu'elle est présente près de vous et que peut-être vous êtes Mhm. dans des situations pour le moment un peu compliquées, et donc elle a envie de vous donner un message de confiance et dire que pour vos petits soucis, Oui. elle est là pour vous aider, tout simplement. D'accord. Ben, merci beaucoup, Nino. C'est super. Ouais. Il n'y a pas de problème. Je suis très Je vois. touchée, très émue. Vraiment, oui. Écoutez, si le message est clair pour vous, ça me fait vraiment plaisir. Et je vois que Mais vous avez vraiment, d'autres. oui, très très clair. Oui, Ah ben oui, super oui. alors. C'est C'est pourtant une génial. carte, mais on dirait que vous répondez juste à ce que je voulais savoir, en fait. Ouais, ouais. Mais ces cartes répondent toujours très bien, j'avoue. Alors, Ah j'ai bon? une autre personne décédée aussi. Et donc, vous Ah oui, en voulez fait, je un remercie message. TSR parce que j'ai gagné le concours. Mais bon, je vous ai téléphoné l'autre jour parce que je voulais un message de mes parents, mais je sais pas, est-ce que je pourrais en avoir un autre? Ou bien ce serait trop, je sais pas. Non, non. Bon, à l'arrière, vous me dites. Vous m'avez eu à Oui, oui, je l'arrière? vous avais appelé il y a pas longtemps à l'arrière, justement. Mais maintenant, comme j'ai gagné le D'accord. concours, si je peux quand même encore avoir un message de leur part, Oui, 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 il n'y j'aimerais a pas, y a beaucoup. pas de souci. Y a pas de D'accord, souci. merci. Donc,
on est sur un prénom composé. La personne décédée en 2009. Oui. C'était ma maman, oui. Ouais, beaucoup de souffrance quand même pour elle. Oui, c'est vrai qu'elle a dû aller dans un Les derniers EMS et temps, puis elle était triste. ouais, ça Elle lui se plaisait sentait pas. seule, un peu abandonnée, ce qui n'était pas vraiment le cas, mais elle se sentait comme ça. Elle avait un peu perdu la mémoire aussi. Alors elle croyait qu'on n'allait pas Ouais. la trouver, on allait tous les jours, mais elle se rappelait pas. C'était difficile, ouais. Ouais, parce que moi je tire une carte nouvelle dimension. J'y suis arrivé, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre une autre vie. C'est si beau là où je suis, je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toutes ces énergies qui émanent de cette nouvelle dimension. J'aimerais tellement les partager avec toi et je les partage au quotidien. Donc là aussi, pour moi, Ah, votre c'est beau maman, ça. elle est près de vous, elle écoute attentivement ce que vous dites, ce que vous pensez, et elle essaye toujours de vous remettre sur le droit chemin. Donc déjà deux défunts quand même qui restent très très proches de vous, hein, vraiment. Parce Oui. que pour moi, Ouais, je suis les contente, vraiment, ouais, frissons, ouais. certainement, des frissons, vous devez ressentir, des petites plumes que vous pouvez voir dans la rue, sur votre balcon. Oui. Tout ça, ce sont des aspects Oui, je positifs trouve parce souvent que, des plumes, c'est vrai que je trouve tous mais les jours, en voilà, fait, ça très souvent, c'est ouais. vraiment le signe du défunt qui dit, voilà, je fais un signe parce que je suis là. Mhm. Donc pour moi, D'accord, bah merci c'est quelque infiniment, ça me touche chose. beaucoup, puis j'ai pu me sentir proche d'elle aussi, c'est beau. Mais Mhm. vous êtes proche d'elle tout le temps. Moi ici, je vous donne des confirmations, mais soyez Mhm. certaine qu'autour de vous, ils sont là et ils sont pas là pour vous embêter, ils sont là pour vous aider. Ça, je le ressens très fort. Bah merci, ouais. Et il y a Mhm. encore donc un autre défunt. Oui, c'est mon père. Oui. Donc lui, c'est 2005. Oui, Vous étiez proche de lui? oui, c'était comme un ami, mon père. D'abord, Je oui, sens oui, ça. j'ai toujours été proche de lui. Ouais. Vous vous entendiez bien avec lui. Très bien, oui, c'est Ça se vrai. ressent très fort. Bah, lui Ah, aussi, il est là, hein. J'ai les frissons, donc forcément, comme il fait très chaud ici dans le studio avec toutes les lumières, et que j'ai ce frisson, voilà, ça veut dire ah, qu'il est là, est bien présent. d'accord. Et à mon avis, on Oui. va aussi avoir un beau message parce que, voilà, moi, je sens. Voilà, alors je tire une carte, peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas. Alors, peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté le plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer et moi, je t'aide à avancer. Donc, encore Mhm. une fois, on a quelqu'un qui est là pour vous guider. Et parfois, c'est vrai qu'on peut penser que de parler aux défunts, ça pourrait les déranger. Mais c'est bien la Oui, preuve que non, oui. puisque c'est lui qui le dit que vous devez lui parler quand ça ne va pas ou même quand tout va bien, hein. Vous pouvez lui parler Mhm. parce que moi, j'ai vraiment ce ressenti que ça va, les choses vont bien évoluer. Donc, je ne vois pas que vous devez vous inquiéter outre mesure. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, beaucoup, Nuno, Mais pour ces avec beaux un plaisir messages. immense. Et si vous avez une dernière question, même qui n'a rien à voir avec les défunts, vous pouvez me la poser.
Bah non, excusez-moi, j'ai pas d'autres questions. J'ai cherché, mais Pas de j'ai pas. souci, comme vous voulez. Comment? Je dis, il n'y a pas de souci, c'est comme vous voulez. Et j'espère que vous me donnerez Mais si des j'en avais nouvelles une, je aussi vous la avec les poserais vraiment défunts. volontiers, mais là, j'ai pas, franchement, pas de questions, non, parce que tout va bien dans ma vie. J'ai pas, pour l'instant, vous voyez, j'ai juste des fois, il me manque, certaines personnes me manquent. Mais Et ça, les puis deuils, voilà, alors c'est pas évident. C'est pas ouais. évident de faire un deuil. Mhm. Donc, En tout moi, cas, je je vous dis remercie beaucoup parce restez que, confiante. mhm. Ouais, Et vous verrez que pour moi, tout va bien aller. d'accord. Alors merci. Avec Je vous grand souhaite une belle plaisir. soirée. Merci, vous de même. À Merci beaucoup. bientôt. Au revoir, Nino. Au Au revoir à tout le monde. revoir. Au revoir. Voilà les amis, donc encore des messages très parlants des défunts, mais ça ce sont des périodes, il y a des périodes où on pose des questions plus sur le travail, il y a des moments où on pose des questions sur les amours, sur des examens qu'on voudrait réussir, un changement de travail, mais ça arrive parfois, et c'est arrivé encore au code 103 quand vous m'avez appelé aujourd'hui et même hier, de vouloir des messages des défunts, et chaque fois, évidemment, j'essaye oui, je lis une carte, mais je lis entre les lignes parce que je donne quelques détails que moi je ressens. Évidemment, quand vous m'appelez au code 103, on va dire, ça peut durer plus longtemps le message. Je lis la carte, bien sûr, mais je donne aussi ma propre interprétation. Comme on a plus le temps à l'arrière, ce qui est logique, je ne pourrais pas rester 1 heure avec vous ici à l'antenne. Donc, à ce niveau-là, si vous voulez un message des défunts, demain, quasiment toute la journée, vous me verrez connecté au code 103, vous m'appelez et vous aurez le message du défunt de votre choix. On va se quitter quelques instants. Je rappelle comment arriver à l'antenne, 0901 901 993 touche numéro 1 ou un petit SMS TVM3 au 700. Je vous dis à tout de suite. De retour, les amis, toujours avec ce plaisir immense d'être en votre compagnie, votre ami, votre confident Nino, jusque plus ou moins 22 heures. On a parlé de l'au-delà ce soir, des rêves. On va d'ailleurs continuer avec les rêves. Mais toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de bêtes questions. 0901 901 993 touche numéro 1. Pour arriver sans délai ici à mes côtés, vous êtes en appel prioritaire. Si vous faites la touche numéro 2, notez bien le code PIN du voyant ou de la voyante de votre choix qui apparaît en bas de votre écran. Et il faut que cette personne, évidemment, soit en vert pour qu'elle soit disponible pour vous. Et si vous ne savez pas qui choisir, le chiffre 3, et là vous aurez quelqu'un que vous n'avez jamais eu, et toujours et encore, notre concours SMS TVM3 que vous envoyez au 700. Et je perds ma voix, je ne sais pas pourquoi. J'allais très bien avant l'émission. Je ne sais pas pourquoi je bois un verre d'eau à votre santé. Voilà, je peux être un petit peu trop parlé avec les rêves, donc n'hésitez pas à faire les différents moyens pour arriver à l'antenne. J'attends avec impatience. Alors, donc, je parlais des mariages au niveau des rêves. Rêver de son propre mariage, interprétation de Freud.
Alors, rêver de son propre mariage peut être une manifestation de désir et des conflits qui habitent l'inconscient. Le mariage, en tant qu'acte symbolique d'union, peut représenter l'intégration de différentes parties de la psyché. Ce type de rêve pourrait indiquer une volonté inconsciente de réunir des aspects opposés de la personnalité, comme le rationnel et l'émotionnel, ou de résoudre des tensions internes. Freud voyait dans ses rêves une manière pour l'esprit de travailler sur des problématiques profondes, souvent liées à la sexualité, à l'attachement et à la sécurité affective. Alors, dans l'interprétation freudienne, le mariage dans un rêve n'est pas simplement un reflet d'un désir de se marier dans la réalité. Il s'agit plutôt d'une métaphore pour des fantasmes refoulés, comme le complexe d'Œdipe ou des besoins psychologiques plus complexes. Le rêve peut signaler une aspiration à une harmonie intérieure ou à une relation plus équilibrée avec une partie de soi. Ainsi, rêver de son propre mariage pourrait être une tentative de l'esprit de retrouver un équilibre entre le conscient et l'inconscient ou de combler un manque ressenti dans la vie éveillée. Pardon. Quand on rêve d'assister au mariage de quelqu'un d'autre, sœur, ami, parent, pourquoi est-ce que je rêve du mariage d'une autre personne? Alors, selon la théorie psychologique de la projection, rêver du mariage d'une sœur, d'une amie ou d'un membre de sa famille peut refléter nos propres désirs et préoccupations. Ce type de rêve pourrait signifier que nous projetons nos sentiments sur cette personne en utilisant son mariage comme un symbole pour explorer nos propres émotions liées à l'engagement ou aux relations. En d'autres termes, ces rêves permettent de mieux comprendre nos propres besoins en les visualisant à travers la vie d'autrui. Pourquoi est-ce que je rêve de me marier avec un inconnu? Oui, il y a plusieurs rêves par rapport à un mariage. Rêver de se marier avec un inconnu symbolise l'union des forces opposées au sein de soi-même. Ce type de rêve représente l'harmonie entre les aspects féminins et masculins de la personnalité, souvent appelés anima et animus. Qu'il soit homme ou femme, le rêveur vit à travers ce rêve une rencontre entre son inconscient et son conscient, ce qui peut signifier une avancée vers une plus grande harmonie intérieure et une intégration des différentes facettes de son identité. C'est une forme de réconciliation intérieure. Quel rêve annonce un mariage finalement? Certains rêves peuvent être perçus comme des signes avant-coureurs d'un mariage à venir ou d'une nouvelle étape dans la vie. Rêver de bagues, de cérémonies nuptiales, de robes de mariée ou même de recevoir des fleurs blanches sont souvent interprétés comme des symboles liés à un mariage imminent. Alors, quand on rêve d'une mariée en robe de mariée, voilà, eh bien voilà, j'avais perdu sur le prompteur. J'y reviendrai puisque bien sûr, priorité à vos appels. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, Michel. Michel, comment allez-vous? Ça va, bien. Il y a longtemps que je ne vous ai pas vu. Eh bien voilà. Je suis là pour vous. J'ai votre date de naissance. Oui, vous avez tout ce qu'il Je vous faut, écoute oui. pour votre question. Oui, dites-moi. Je crois que vous avez un deuxième prénom. Aussi, oui. C'est au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous voyez avec cette personne, s'il vous plaît? Un éloignement pour le moment. Oui, tout à fait. Il y a eu quelques frictions dernièrement. Oui, on est assez direct l'un et l'autre.
Oui. Et parfois, ça provoque quelques frictions, mais je vois pas un manque d'amour. Je vois que c'est vos caractères parfois qui sont un peu durs tous les deux. Vous avez deux signes Oui, assez forts quand même, hein. oui, il y en a des Moi, je, passés, c'est difficile, autant l'un que l'autre. oui, mais je vois le retour de la paix dans les cartes. Donc, ça ne m'inquiète pas du D'accord. tout. On voit bien la paix qui est là, le retour. Donc, ça veut dire que si pour le moment il y a quelques frictions avec des cartes comme ça, vous avez le retour de la paix. Donc, ça va pas prendre très longtemps pour tout simplement prendre un nouveau départ et avoir une belle élévation. Les cartes parlent d'elles-mêmes, Mhm. hein. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de grosses inquiétudes à vous faire. Est-ce qu'il faut que je le laisse venir? J'avoue que si j'étais vous, moi, je serais un peu vicieux sur les bords et je dirais oui, j'attends que lui revienne avant de moi donner des nouvelles. Parce que je pense que cette fois-ci, je ne veux pas lui mettre tous les torts, mais je pense que c'est lui qui a exagéré un peu. Merci, Nino. Puis Écoutez, voyez que moi, je je me dis ce laisse que pas je faire. ressens. Oui, Parce qu'il est mais assez je, macho, puis je n'accepte pas. oui, je vois qu'ici, malheureusement, c'est sa faute. Il y a eu, non, il y a peut-être aussi un peu de tort de votre part, mais c'est lui qui a entamé cette dispute et que on aurait pu en discuter tout à fait autrement et les choses auraient pu se passer différemment. Ça, c'est Mhm. sûr. Donc là, je dirais, on est un peu, pour le moment, on est un peu coincé. Mais moi, je dirais déjà sur le mois d'août, il y a, il y a une reprise de relation, bien sûr, et des nouvelles arrivent assez rapidement aussi, hein. Il ne faut pas trop vous inquiéter à ce niveau-là. Oui, parce que vous savez, Nino, il habite 2 étages plus haut que chez moi. Mhm. Et là, pour le moment, vous vous croisez, vous vous parlez pas. Non, on se croise pas. Donc il habite, même qu'il habite là, enfin, il habite dans le même immeuble que vous ne le croisez Oui, jamais. Et ça fait combien de temps maintenant qu'il y a cette petite dispute? une semaine, 10 jours. Donc ça fait 10 jours qu'il n'y a plus de nouvelles du tout. Non. Et puis moi, je fais en sorte de pas le croiser. Hein. Mais je dirais que vous faites bien parce que, encore une fois, je ne lui mets pas tous les torts à 100%, mais une grosse partie des torts, cette fois-ci, c'est bien pour lui. C'est lui qui a mérité ça. Il n'a pas accepté certaines remarques, peut-être que vous avez faites, mais qui pour moi étaient constructives. Donc Oui, ça a été un oui, peu compliqué. Nino, ouais, il prend tout mal ce que je dis. Oui. Et c'est pour ça que il faut, je n'ai pas dit qu'il faut lui montrer aucun intérêt, mais c'est bien que vous puissiez quand même faire ralentir un peu les choses pour que lui revienne vers vous en se disant mais pourquoi elle me donne pas de nouvelles, pourquoi je la croise pas, qu'il se Oui, pose des questions et qu'il ait envie de revenir vers vous. parce qu'on a une bonne complicité autrement. Mais je vois, hein, c'est par moments, il y a les deux caractères parfois ne sont pas tout à fait compatibles, mais je vois de l'amour entre vous, je vois qu'il y a de la bienveillance, il y a des belles choses, mais parfois, malheureusement, voilà, on tombe sur des choses un peu plus négatives, et j'ai même envie de dire, c'est pas la première fois qu'il y a quelques éloignements, et après on se remet ensemble. Donc, moi, je Mhm. vois rien de spécialement négatif, et les cartes non plus. Donc, je vous les ai montrées, les cartes. Moi, je ne vois Oui, rien de négatif dans tout ça.
Parce que quand je l'ai vu la dernière fois, là, il y a 10 jours, chose comme ça, je lui ai dit, si jamais telle et telle date, on pourrait faire ci, ça ou ça. Puis il m'a dit, oh, mais j'ai l'anniversaire de mon frère. J'ai dit, bon, ok. Donc c'est un peu lui qui a voulu éloigner le contact. Donc moi, si j'étais vous, Mais je le laisse il le fait facilement. revenir. C'est plutôt toujours moi qui propose les choses. Oui, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, laissez-le, parce qu'il va revenir. Mais j'ai envie de vous dire, ne faites pas vous, cette fois-ci, le premier pas. Laissez-le revenir, ça prendra encore quelques jours, on sera au mois d'août, début août à mon avis, mais je vois que ça peut très bien jouer, donc il y a pas d'inquiétude à avoir. Mhm. Mais vous confirmez ce que je pensais Donc, qu'il faut que je mette, je le laisse faire. Oui, c'est mieux. C'est mieux que il y ait une sorte de manque, si je peux dire ça comme ça. Et alors, il va sentir ce manque et il va vouloir, pour moi, il va vouloir aller avec vous, il va vouloir revenir, il va se poser des questions. Maintenant, je ne dis pas qu'il va penser que vous avez quelqu'un d'autre, mais il va se poser les questions pourquoi vous ne revenez pas à la charge. Donc, c'est lui qui fera un petit message innocemment, coucou, comment vas-tu? Et puis de là, on reprend un petit dialogue. Et pour moi, les choses peuvent avancer. Oui, parce que vous voyez, moi, au niveau, j'ai fait un sacré travail sur moi. Et puis, lui, il est qu'au début. Oui. Et vous avez déjà pu étaler tout ça sur la table et dire ce qui allait, Alors moi, ce je qui lui ai n'allait pas? expliqué tout ce que j'avais plus ou moins vécu pour l'ouvrir, mais il est fermé. Ça se ressent, hein, que c'est quelqu'un de très fermé. Maintenant, en jetant un petit coup d'œil dans son passé, ça n'a pas été glorieux Ah, il y a des... au niveau des Ah non, amours. et je le sais, il ne me parle pas, mais je le sens. Nino, il a vécu ce que moi j'ai vécu au féminin. Je le sens très fort. Et des fois, je lance des trucs et puis ça le ferme. Il accepte pas. Mais je comprends parce que c'est quelqu'un qui veut toujours avoir raison, donc c'est pas toujours, il a raison, c'est pas toujours surtout, évident. Il me contre surtout. Puis moi, vous voyez ma personnalité, je me laisse pas faire. Oui. Moi, je dirais pour le moment, c'est bien justement que vous restiez sur vos positions. Comme ça, c'est lui qui revient. C'est avec lui que vous allez pouvoir avoir une discussion et il va revenir gentiment avec un coucou, comment vas-tu, quoi de neuf, des toutes petites choses, mais qui permettent quand même de reprendre un petit contact. Et puis de là, ça devient un dialogue un peu plus long. Et donc, moi, je vois quand même pas mal d'aspects positifs. Donc, j'ai pas vraiment d'inquiétude à ce niveau-là. Puis je pense qu'avec ma personnalité, je dois réveiller des choses en lui. Certainement. Parce que vous osez parfois dire quelque chose qu'il prend un peu mal, mais quelque part, il y a que la vérité qui blesse. Donc, ce que vous lui dites, en général, c'est la vérité. Oui, puis c'est pas pour lui faire du mal, c'est pour l'en sortir, justement. Oui. Mais ça se ressent très fort. Hein. Pour moi, vous êtes un beau couple. Hein. Il n'y a rien de vraiment négatif. Mais moi, je le sais. Nino, je le sais, mais pas lui. Il faudrait pour moi, quand vous allez vous reparler, mettre un peu des choses sur la table et dire ce qui va, parce qu'il y a des choses qui vont très bien, mais il y a des choses qui ne vont pas. Et ça, même s'il ne veut pas l'entendre, à un moment donné, il faut les mettre sur la table pour que ça cogite un peu dans sa tête. Parce que sinon, on est toujours dans
dans le même état d'esprit, il ne change pas. Mais moi, je pense qu'il cogite, là, maintenant. Ah oui, ça certainement. Et c'est pour ça que je vous dis, faites-le patienter encore un peu, que ce soit lui qui revienne. Et moi, je Oui. vois Non. des aspects positifs. Il n'y a pas de gros tracas à se faire à ce niveau-là. Mhm. Non, parce Donc, que c'est une belle moi, je personne. C'est une dirais, belle personne. oui, c'est pour ça, je n'ai rien à dire sur lui, dans le sens où c'est pas quelqu'un qui va vous tromper, c'est pas quelqu'un qui ment, mais il veut avoir raison. Ça, c'est peut-être un petit défaut qu'il a. Il veut toujours avoir raison et toujours avoir le dernier mot. Mais parfois, évidemment, les choses ne se passent pas comme ça, donc c'est pas évident. Non, mais moi, je me rends compte, pour moi, c'est pas évident, hein, dis donc. Mhm. Parce que Oui, moi, oui, j'ai fait oui, un je sacré vous chemin, comprends j'ai tout fait à un fait. sacré chemin intérieur, un travail justement là-dessus, que Mhm. je sais pas jusqu'où ça Oui, va aller, hein. c'est pas évident, mais moi je vous dis, vous avez travaillé un peu sur vous-même. Moi, je vois que lui, sans penser vraiment qu'il travaille sur lui-même, moi je vois que ça se fait dans sa tête automatiquement. Il change certaines idées, mais il ne se rend pas compte qu'il fait un travail sur lui-même. Parce que si on lui dit de faire un travail sur lui-même, ça va le bloquer. Mais si on laisse comme ça, pour moi, ça va pouvoir jouer et vous allez pouvoir, pour moi, vivre encore des belles choses ensemble. Il n'y a pas de séparation du tout définitive. Ah ouais. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, moi Faut- j'ai ce ressenti que ça va aller. Donc Il pour faut moi plutôt que encore j'aille dans un son sens. peut-être pas parce que comme je vous dis, quand il revient, il faut avoir quand même une bonne discussion. Donc il y a des choses qui fonctionnent entre vous, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et donc il faut pas toujours Ouais. non plus aller dans son sens. Il faut oser en parler. Et vous verrez que en osant en parler, vous allez voir que ça va aller de l'avant. Mhm. Donc moi, je ne vois rien personnellement de vraiment négatif. Je dirais que parfois un petit éloignement, c'est pour mieux se retrouver. Oui, ça c'est juste. Mais c'est moi qui le crée cette fois, l'éloignement. Mais c'est pas plus mal, parce que Oui, oui, c'est justement, moi. c'est lui qui va devoir revenir vers vous, et c'est lui qui va Ah oui, devoir prendre ses décisions et dire voilà, maintenant les choses, elles se passent comme ça, et donc il va bien devoir se rendre à l'évidence. oui. Non, non, mais je l'évite, hein, je vous dis tout de suite, je veux pas le rencontrer. Je veux qu'il vienne lui spontanément. Oui, mais soit il va venir, mais moi je vois plus un message, peut-être éventuellement un coup de téléphone, mais premier ça va être un petit contact virtuel, et puis évidemment vous n'habitez pas loin du tout, donc vous allez vous croiser, vous allez discuter. Il y a des belles choses en perspective, je ne vois pas que du négatif, et comme je vous dis, c'est pas une mauvaise personne, mais ça je pense que vous le savez, donc pour moi les choses avancent. Donc, moi, je dirais, restez confiante, attendez qu'il refasse un pas vers vous, et vous verrez, il y aura du dialogue, et ça va repartir. Allô? Je pense que nous avons perdu la Oui, personne. non, je suis Allô, là, dis allô? donc. Allô, Ah, il y dis a une donc, je suis petite là. coupure. Oui, 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 mais il je y a suis eu... là aussi. Je Ouais, vous ouais. entends. Donc, dites-moi Mais il y a que vous Mercure en me rétrograde, disiez. c'est pour ça. C'est possible aussi, mais moi je vous dis que quand il va revenir, quand même,
ses idées ont un peu changé. Sans s'en rendre compte vraiment, il s'est un peu remis en question. Moi, je pense. Parce que je vous dis Et une pour- chose, et Nino, pour il moi, le faut avec moi. Mhm. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ah, on n'est pas ensemble, hein. Ça fait depuis le jour de son anniversaire, le 12 mars. Bah, vous n'êtes pas vraiment ensemble, mais vous êtes ensemble Non, quand on n'est pas même. ensemble. Non, on n'est pas ensemble. Il y a rien qui se... Donc, vous me dites, vous êtes juste amis. Pour moi, pour moi, au début, c'est une amitié. Lui, je pense que c'est plus, il veut plus. Ah, bien sûr. Mais moi, j'ai jamais douté une seule fois que vous étiez en couple. Donc, ça me semble bizarre que vous me dites que vous le considérez comme un ami parce que lui, Mais moi, il vit la Nino, j'ai besoin relation de comme temps. un couple. Moi, j'ai besoin de temps. Je lui ai dit. Oui, J'ai mais besoin de ça temps. aussi peut-être, il faudrait, avant qu'il ne s'énerve la prochaine fois, il faudrait mettre sur la table, souligner le fait que c'est pas que vous ne voulez pas de lui en couple, mais que vous voulez, comment vais-je dire, vous voulez mieux le connaître, Moi, je lui ai dit. mieux, et ça, il ne l'accepte pas. Je lui ai dit d'entrée que pour le moment, sexuellement, il n'y aura rien. Que pour moi, que c'est une amitié, j'ai besoin de temps et j'ai besoin de connaître la personne. Oui. Et lui a Ça, il le sait, mais donc il reste positif sur ça. Il a toujours espoir que vous allez être ensemble. Disons qu'on n'en parle pas. Bon, C'est que à force de se voir, la relation, elle se construit. oui, tout à fait. Et moi, je Mais vois un homme ne que pense pas la même chose qu'une ça va femme. aller de l'avant. Ça, c'est sûr. C'est normal. Il y a une différence entre un homme et une femme. Mais Oui, moi, je vous dis, lui, il a vraiment l'espoir, en tous les cas, que ça se termine par une belle relation. Mais moi, je pense que ça va aller dans ce sens-là. Mais voilà, il y a encore quelques discussions à avoir, quelques petites mises au point. Et après, pour oui, moi, exactement. ça va pouvoir jouer pour vous deux. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a un vécu chez lui, puis il y a un vécu chez moi. Mhm. Tout à fait. Mais moi, Et comme je vous dis, dans le passé, ça a été compliqué. Mais lui, il ne parle pas. Oui, c'est quelqu'un qui a vécu des moments assez compliqués. Ça, je le ressens très fortement. Donc, forcément, c'est pas tout à fait, je veux dire, ce que vous attendiez d'un homme. Mais voilà, chacun est différent et Tout à fait. ça a pu, je veux dire, changer un petit peu votre façon de voir les choses. Mais en tous les cas, moi, je vois qu'il y a des aspects positifs. Donc, vous allez vous réconcilier assez vite et tout doucement, on va vers vraiment le couple stable. Oui, parce que je lui ai dit qu'avec lui, j'étais bien et j'appréciais le respect qu'il avait. Tout ça, je lui ai dit. J'adore ta compagnie, j'aime bien être avec toi. Moi, je parle, j'arrive à m'exprimer, Nino, pas lui. Oui, je comprends. Mais c'est quelqu'un qui a souffert énormément dans le passé. Alors bien sûr, vous me dites qu'il n'en parle pas, mais moi je peux vous le dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui ne sait pas vraiment s'attacher, bien qu'il s'attache à vous. Parce que moi je vois des aspects positifs dans votre relation. Donc moi je vois que les choses vont pouvoir avancer, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oui, il a surtout souffert avec les femmes, je le sens je le vois par rapport à son comportement. Il est méfiant, oui, il est méfiant.
Mais quand Oui, même, il s'attache à vous. Ça, c'est une certitude, hein. Et lui attend une relation stable et sérieuse. Il n'attend pas une belle amitié. Donc, si pour le moment, vous considérez que c'est une belle amitié, c'est pas tellement sa pensée à lui. parce que voyez, j'essaye qu'il s'ouvre, qu'il parle. Mhm. C'est vrai, c'est pas évident du tout. Mais Non, c'est pas évident. pour moi, je vous dis, on va vers quelque chose de beaucoup mieux, quelque chose de positif. Donc, ça ne devrait pas poser de problème à long terme. Ici, c'est vrai, ça fait pas très très longtemps que vous vous connaissez, puisque vous me Non, non, parlez ça de fait son pas longtemps. anniversaire. Voilà, donc il faut encore laisser peut-être 2, 3 mois pour il reviendra bien sûr avant, hein, mais peut-être laisser encore 2, 3 mois pour vraiment laisser s'installer les choses et avoir évidemment plus de confiance l'un en l'autre et des belles choses en perspective. Mais moi, j'ai confiance en lui, mais pas lui. Mais lui déjà n'a pas confiance en lui-même, donc Oui, mais c'est ça son c'est, problème. c'est, J'ai c'est- essayé de lui faire comprendre, mais ouais. Nino, c'est pas possible. C'est pas possible. Il Il n'accepte pas. manque, oui, 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 je comprends. Il a un manque Il manque total de beaucoup confiance en lui. de confiance en lui, oui, tout à fait. Mais encore une fois, voilà, c'est pas des choses qu'on ne sait pas régler. Ça ne se règle pas en 2 jours, mais avec un peu de Oui, temps, ça peut se régler. Et moi, je vois des aspects, des aspects positifs. Les cartes le disaient aussi quand j'ai tiré les cartes. Donc, pour moi, le ressenti est bon. Laissez-le revenir vers vous gentiment et vous verrez que pour la suite, ça va bien se passer. oui, parce que je vois, ouais, ouais. Moi, j'aimerais qu'il parle, qu'il s'ouvre. Il Mhm. souffre, cet homme. Oui, il n'est pas bien dans sa peau, c'est pour ça. Il a un gros complexe d'infériorité. Il se sent inférieur à tout le monde. C'est pas l'image qui manque, hein, qui montre, pardon. C'est pas l'image qui montre. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui n'a aucune confiance en lui. Évidemment, si vous lui dites de but en blanc, il va pas prendre ça très bien. Il va même détourner. Mais pourtant, c'est exactement pour moi ce qui est en train de se passer. Ouais, Il se rend compte que avant, c'est ce qu'on dit, hein, avant de faire confiance aux autres, il faut déjà se faire confiance à soi-même. Et ça, il a tout beaucoup à de fait. mal, hein. Oui, Mais vous verrez, laissez passer encore un peu de temps et ça va aller mieux. oui, merci. Mais vous confirmez ce que je ressens à l'intérieur. Puis, vous l'avez très bien cerné. C'est ce que je pense de Ah, lui. mais Vu écoutez, qu'il c'est parle pas, parfait. vous me confirmez ce que moi je ressens de lui. Mais ça me fait plaisir de pouvoir vous donner les bonnes explications. Mais vous allez Ah voir, oui, vous allez découvrir de plus en plus de choses au fil du temps. oui. Puis voyez, moi je suis différente de lui. J'arrive à m'exprimer, je m'ouvre, j'arrive à dire les choses. Mhm. Il est ce Tout que à moi fait. j'étais avant. Nino, c'est l'effet miroir, lui et moi. Certainement. Et puis, il y a une petite différence d'âge, donc vous avez plus d'expérience que lui aussi. Donc tout ça, mis ensemble, ça joue, hein. Et vous allez voir, moi je vois que ça joue bien pour vous deux. Il n'y a pas de séparation. Non, parce que moi je me rends compte depuis quelque temps que j'ai quand même des sentiments pour lui qui commencent à venir. Oui, et lui en a déjà, il le montre peut-être un peu plus que vous, mais va arriver, moi je donne 2, 3 mois, pas plus, hein, pour que vous soyez vraiment en couple et que beaucoup de choses s'arrangent aussi par rapport à la façon dont vous avez de parler avec lui. Oui. Oui.
C'est vrai que moi, je Donc suis laissez-le confrontée, hein. revenir et vous verrez. Je suis quelqu'un de direct, moi. Je lui ai dit, je suis directe. Je suis transparente. Oui, Je oui. suis comme ça. Il le sait. Parce qu'avec lui, je suis bien avec cet homme. Je lui ai dit, je suis bien avec toi. Je joue pas un rôle. J'ai pas Il de voudrait masque, j'ai peut-être. pas de flirt. Oui, non, mais ça je comprends. Mais lui, est-ce qu'il voudrait un peu plus que vous soyez démonstrative? Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Donc, Ben, la c'est ça dernière que je fois, vous c'est qui dis. lui a fait un bisou? C'est moi. J'ai dit, tu t'es pas affectif? Il m'a dit non. Et Puis je lui ai pourtant, dit, mais c'est je peux un te faire. sujet à mettre sur la table. Il faut pouvoir en parler. Mais c'est ce que j'ai essayé. Mhm. La dernière Et fois que je puis l'ai vous vu, me c'est pour ça dites, que il y c'est parti en a. vrille. Vous voyez, donc même que vous essayez, il n'y a rien qui change, si je comprends bien. Ben, maintenant que ça fait son bonhomme de chemin vu que j'ai mis de la distance. Mhm. Moi, je vous dis, hein, je laisse faire les choses, hein, parce que du positif, moi, je ressens. Hein. Donc, ça va aller. Il y a bien un moment, les choses vont mieux. Donc, moi, je dirais rester positive, continuer à garder confiance et vous allez voir que ça va aller, ça va jouer. Oui. Mais merci. Oui, vous allez voir. Mais avec grand plaisir. Et vous me donnerez des bonnes nouvelles, j'espère. Oui, oui. Non, non, mais je pense qu'il y a, comme on dit, matière. Mhm. Mais je me pose des questions. Oui, tout à fait. C'est normal. Et lui s'en pose de son côté aussi, mais lui ose moins révéler ses pensées. Mais vous allez Oui, voir, avec c'est encore ça. un peu de temps, pour moi, ça va jouer, ça va fonctionner. Donc, il n'y a pas vraiment de grosse inquiétude à avoir. Hein. Je pense qu'il faut apprivoiser le personnage. Oui, oui. C'est pour ça que je dis encore 2, 3 mois. Et vous verrez que les choses seront plus fluides, plus stables. Oui. Non, puis que lui, il est déjà plus. Mais j'ai envie de lui dire, aie plus confiance en toi. Mais j'ose pas le dire parce que je sens qu'il va exploser. Je peux pas le dire. Il y aura un moment où vous pourrez le dire. Là, tout de suite, maintenant, non. Mais il y a bien un moment où vous allez pouvoir dire ce que vous avez envie de lui dire. Ça, c'est sûr. Ouais. Oui, Parce c'est qu'il sûr et voit mon certain. comportement que t'en sors. Il voit mon attitude. Moi, j'ai une présence. Mhm. Puis j'arrive à parler, j'arrive à m'exprimer. Tout à fait. Alors, je lui Et moi, je montre vois ça l'exemple. d'une manière positive. Oui. Vous avez Vous 1000 fois savez, raison. Moi, pour moi, c'est aussi je tout vois beaucoup nouveau, de tout neuf. positif. Oui, oui, oui. Mais C'est ça. vous allez voir, pour moi, il y a beaucoup de positif dans cette histoire. Alors oui, du négatif, il peut y en avoir partout, de temps en temps, mais ce n'est pas une histoire qui va à la dérive. Que du contraire, vous-même vous le dites, vous vous attachez à lui, lui il Ah oui, s'attache à oui, oui. vous, même s'il ne Mais le moi, dit je l'ai pas dit, hein, Marc, ouvertement. quand je te vois pas, tu me manques. Ça me manque de pas te voir. Moi, j'arrive à le Et à dire. ça, Enfin, lui, il est content quand même quand vous dites ça. oui. Parce que moi, je le vois content d'être avec vous et comme je vous dis, j'étais étonné que quand vous m'avez dit non, on n'est pas du tout en couple, parce que moi, je le vois, lui, en tout cas dans sa tête, c'est vous et pas une autre. Donc, il est déjà quand même avec des sentiments pour vous. Alors, bien sûr, il n'avoue pas, mais il laisse quand même présager qu'il y a quelque chose de positif entre vous. Donc
Donc moi je dirais laissez encore faire un peu les choses et vous allez voir que ça va très bien se passer. Nino? Aurions-nous perdu? Oui, Non, non, je suis nouveau là. On a de décidément. nouveau été coupé, Nino. Oui, ben voilà, je vous disais, lui n'a pas la façon de montrer, pardon, ses sentiments, mais les sentiments sont bien présents, donc ne vous tracassez pas. Pour moi, Non, on non, est mais Nino, vraiment je me tracasse dans pas, quelque mais chose en je sens, avance. c'est un homme qui est brisé. Il est brisé à cause de son passé, ça c'est vrai. Oui. Mais avec Et vous, ça, il ça vient de très retrouve une très loin. Ça vient de forme. l'enfance. Ça vient. Tout ça, j'ai Il compris. y a, il Tout y ça, a, j'ai compris. il y a des choses de l'enfance qui n'ont pas été, il y a des choses en amour qui n'ont pas Oui, été, et encore oui, oui. maintenant, il en souffre, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas montrer tout ça, donc il garde bien ça pour lui. Mais moi, je vous dis, je vois que ça avance et voilà, les choses vont pouvoir se régler. Donc, il n'y a, Oui, il y a pas de gros soucis à vous faire. oui, oui. Non, non, mais je suis pas en souci, mais simplement, j'avais besoin Mhm. voir si j'étais juste. Parce que je peux me tromper aussi dans mon attitude, comme ça. Mais Oui. dans mon attitude, non. Parce que moi, je suis en accord avec moi. Oui, vous avez, comme je le dis, plus d'expérience que lui. Et Oui, lui a vécu des mauvaises expériences et maintenant il se oui. sent bien avec vous, mais il n'a pas la façon de le montrer comme vous le souhaiteriez. Et puis moi, j'ai Mais vécu aussi des choses ça va difficiles, hein. arriver. Ah oui, ça j'ai pas dit. J'ai pas Ah non, non, regardé mais en attention, premier Nino, sur je vous. lui ai dit, je lui ai expliqué tout ce que j'ai vécu. Il sait. Je voulais qu'il s'ouvre, qu'il se rende compte qu'il n'est pas tout seul. Et lui, évidemment, n'a rien dit de son passé. Non. Voilà, il reste assez fermé. Mais oui, mais encore une fois, je vous dis, laissez le temps au temps et il va Oui, s'ouvrir parce qu'il n'a pas envie de vous oui. perdre. Mais moi non plus, hein. J'ai pas du tout envie. Je suis bien avec lui. Je lui dis, je suis bien, j'adore sortir avec toi. On s'amuse les deux quand on sort. Oui, mais tout ça, c'est très bien. Et pour moi, ça va continuer. Donc, il faut rester dans cette optique-là. Parce Oui. que Il pour me... moi, continuez comme ça et vous aurez des discussions et ça va jouer pour vous et ça va aller de mieux en mieux. Oui. Non, non, mais c'est juste. Vous Donc, je confirmez, vois pas vraiment de choses négatives. vous me confirmez mon ressenti. Donc c'est tout bon, Nino. Je vous remercie beaucoup. Mais avec un immense plaisir. Hein? Et vous me donnerez Puis je des vous bonnes tiens au nouvelles, courant pour la suite. j'espère. D'accord? D'accord, avec plaisir. Puis bonne soirée, Mais je Nino. vous dis à Merci très infiniment. bientôt. Belle soirée à vous et tout de bon pour vous. À bientôt. Merci. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, bah oui, hein, on échange, je vous donne mes ressentis, et voilà, vous pouvez aussi parler de vos propres ressentis, et parfois ça correspond à ce que je vous dis, comme vient de le dire cette dame. Alors, on va marquer la page de publicité, mais ça vous laisse encore bien sûr le temps d'arriver dans l'émission sans problème. On est ensemble jusque plus ou moins 22 heures. 0901 901 993 touche numéro 1 et un petit SMS TVM3 au 700 pour le franc symbolique. Et d'ici quelques instants, vous serez peut-être à mes côtés. À tout de suite.
Dernière partie de l'émission Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3 en compagnie de votre ami Nino. Ce soir, une soirée quand même assez riche en émotions aussi et en sujets, puisque on a parlé des défunts, on a parlé aussi des personnes qui se convoitent avant de vraiment se mettre en couple, et ça, c'est pas plus mal. C'est très bien d'apprendre à connaître quelqu'un, de se dire, voilà, je me sens prêt à me mettre en couple avec cette personne, que d'aller tout trop vite, et après, ça se finit trop vite, justement. Donc, je rappelle là, le 0901 901 993, touche numéro 1. La touche numéro 2 pour nos amis en bas de votre écran, en toute confidentialité. Regardez bien, pardon, qu'il soit encadré en vert pour qu'il soit disponible pour vous. Le chiffre 3, si vous ne savez pas qui choisir, et toujours notre concours SMS qui est ouvert, TVM3, que vous envoyez au 700. Et d'ici quelques minutes, vraiment quelques minutes, si vous avez un appel sur votre portable que vous ne connaissez pas, vous décrochez tout de même. C'est la régie qui vous appelle et qui vous annonce la bonne nouvelle, évidemment, que vous avez gagné le concours SMS. Et en attendant le prochain appel, je terminais avec, non pas mon mariage. Oh là, oh là, j'ai 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 un, j'ai perdu le retour. Est-ce que la régie peut... J'entends plus rien du tout. Allô, allô. Bon, donc je continue, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai entendu comme une messagerie vocale, c'était un esprit qui est passé peut-être. Alors, voilà, j'espère que je n'ai pas rêvé. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Ah, voilà, c'est rétabli, pas de souci. Oui. J'ai votre prénom, Oui. votre date de D'accord. naissance, je vous Oui. écoute. Oui, alors c'est pour le cas, Oui, c'est pour savoir s'il va trouver du travail. Parce qu'il est il à a du l'armée, mal. il a fini son apprentissage l'année passée, et puis il a fait l'armée, Mhm. et puis il est en recherche. Aux dernières nouvelles, il va avoir des entretiens. Mais je ne sais pas, maintenant je sais pas. Pour moi, il va trouver quelque chose, mais c'est vrai qu'il rame un peu pour le moment et il se décourage. Mhm. Je vais regarder. Moi, je vois qu'il y a de nouvelles choses pour lui, hein. Donc, pour Oui, moi, il y a pas mal de choses positives qui sont en train d'arriver. Ça, c'est sûr. c'est vrai. Ah oui. Mhm. Moi, je vois en tous les Oui, cas vraiment du positif. Et d'accord. je dirais même, il va avoir des choix à faire. Donc, ça va être choisir entre un poste ou un autre. Il y a un choix qui Ah, arrive. d'accord. Après mais on le D'accord. voit dans les cartes parce qu'on voit qu'après une période de temps, on voit le temps dans les cartes Mhm. et on voit la Oui. belle lumière juste à côté. Donc, après une période Mhm. de temps, il a la belle lumière. Donc, forcément, pour moi, D'accord. il retrouve quelque chose. Et comme je vous dis, j'ai ce ressenti de deux postes. Donc, il va pouvoir choisir lui-même, je veux ce poste-là plutôt que celui-là. Donc, Mhm. ça va être intéressant. Ça va être intéressant pour lui. D'accord. Et puis vous voyez ça pour quand à peu près?
J'ai un chiffre 10. Moi, je dirais le mois d'octobre. Il aura Ah, certainement quelques entretiens ou quelques propositions avant, mais le temps que tout se mette en place, on est début octobre. ah, d'accord. Mhm. Oui, oui, si je confirme. Il y a des énergies positives, il a des protections de l'au-delà. Oui, il va. Oui, il y a une renaissance pour lui avec des portes ouvertes. Je montre également les cartes à l'écran. On voit bien la Mhm. naissance. Oui, Évidemment, ici, c'est pas la naissance d'un enfant, c'est sa nouvelle vie, sa oui, oui. renaissance. Et ça lui ouvre des Mhm. portes. Donc, il va frapper à certaines portes. Je ne dis pas, peut-être certaines portes vont rester fermées, mais d'autres vont s'ouvrir, et notamment deux. Et c'est lui qui aura le dernier mot de dire, je préfère aller vers ce côté-là plutôt que vers l'autre côté. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il devra refaire une formation ou Lui voudrait évoluer. Il voudrait évoluer encore plus dans ce qu'il est. non, apparemment pas, non, mais je sais pas s'il a une place et qu'il doit faire des, je sais pas, peut-être des Mais cours moi, pour se remettre à jour, peut-être, je sais pas. il est quand même très très jeune, hein. Donc, il a Oui, vraiment oui, toute la vie devant lui, hein. Donc, oui, pour oui, bien moi, sûr. non. Au début, il a les armes en main, donc au début, il a ce qu'il faut. Mais par la suite, Mhm, il prend de l'âge, de la maturité, il aura envie, effectivement, peut-être de faire une formation supplémentaire ou pour pouvoir évoluer parce que c'est son mhm, idée de vouloir évoluer. oui. Donc, une évolution Mhm, est tout à fait possible. Il n'y a pas de, il y a pas de souci à mhm. ce niveau-là. D'accord. Mais vous voyez pas avant le mois d'octobre, alors, début octobre, vous dites. Bon, ça peut être fin septembre, hein, mais plus ou moins début Oui. octobre. Enfin, je donne le maximum, Mhm. maximum début Oui. octobre. D'accord. Et je vous dis, il y aura un choix D'accord. à faire entre deux postes, et puis là, il va y rester quelques temps, et c'est vrai que euh, il va attraper de la maturité, il aura envie d'évoluer, Mhm. mais pour évoluer, il faudra à condition de faire une formation. Et ça, il le fera Oui. tout en travaillant. Je le vois assez courageux, il n'y a Mhm. pas de souci. Mhm. D'accord. Parce que une de vos collègues, dernièrement, comme il est en chemin de vie, il a un chemin de vie 1, et puis que Oui. c'est des gens indépendants qui ont le chemin de vie 1, elle m'a dit qu'il faudrait ouais, qu'il aurait envie de faire quelque chose qui soit indépendant. C'est possible que par la suite, vu les formations que je vois, qu'il devienne son propre chef. Ça, c'est possible. Je ne sais pas si ça a à voir vraiment avec l'année 1, mais moi, je regarde plutôt par rapport à son signe astrologique et par rapport à mes ressentis. Mhm. Ce sont des Mhm. personnes qui foncent, hein. Donc, il va rester un peu tranquille, on va dire, dans son travail, et puis il voudra évoluer. Alors que ce soit en étant son propre chef ou travailler encore pour un chef le temps de faire la formation, mais en tous les cas, c'est un Mhm. fonceur. Donc, il va Mhm. foncer. Ça, c'est sûr. D'accord. D'accord. Alors c'est bien. Merci pour ces bonnes Oui, nouvelles. Et puis pour le N et T, oui. est-ce que vous voyez une continuation dans leur relation? Donc, ces deux personnes sont en couple et vous voulez voir si Oui, ça va évoluer. oui, oui. Ça se passe mal en ce moment. Vous avez eu des échos.
Vous me dites que ça se passe mal? Je vous pose la question, est-ce que vous avez eu des échos qu'il y Ah, avait eu quelques tensions entre non, eux? non, non, pas Parce autrement, que non, non. moi, je vois quelques tensions, mais voilà, une carte flottante, la Oui, réussite. oui, Donc oui, je oui, sais il y a que. quelques petites tensions, mais au final, il y a une réussite. Donc c'est pas, pour moi, je vais dire, c'est pas quelque chose qui va être vraiment négatif. Mhm. Non, non, pour Oui, je moi, sais que de je temps en dirais dans temps. tous les couples, il peut y avoir des tensions. Ça, c'est pour tout le monde la même chose. En plus, eux Oui, aussi sont très oui, jeunes. Donc, oui, oui, bien sûr. voilà, Mhm, ils resteront peut-être pas ensemble pour toute la vie, mais ils ne se séparent pas maintenant. Il y a encore des choses mhm. positives à vivre ensemble. Oui, oui. Oui, parce que je sais que de temps en temps, il y a des petites tensions comme ça, mais Mhm. Oui, voilà, oui, oui. je sais rien de Je le plus. ressens fort. Mhm, Mais mhm, disons qu'ils gardent précieusement leur couple, hein. Donc oui, des tensions, des petites mhm, disputes, des petites jalousies, il y en a, mais ils n'exposent pas leur vie privée partout. Et ça, c'est parce qu'ils veulent se mhm. préserver, mais je ne peux pas dire que c'est mal de faire comme ça. Oui, 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 bien sûr. Mhm. Et puis, est-ce que dans le temps, est-ce qu'ils vont avoir un enfant? Je vais regarder. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ça fait quatre ans. Je vais voir. C'est pas envisagé pour le moment parce que j'ai une traversée du désert. Donc, c'est pas l'idée qu'ils ont pour le moment. Mhm. Mais ça pourrait, c'est pas tout de suite, hein. On est Oui, 2027, quand oui. même bien avancé. Mais ça pourrait oui, je vois une naissance qui pourrait arriver, mais on est peut-être dans un an, sur l'été de 2027. Mhm. Ils ont D'accord. Mhm. encore du chemin, on va dire, à parcourir avant de dire, Oui, oui. voilà, on tourne une nouvelle page de notre vie, on ouvre plutôt une nouvelle page de notre vie en Mhm. essayant d'avoir un enfant. Mhm. Oui, ça D'accord. Mhm. c'est tout à fait possible. Oui. Mhm. Moi, en tout cas, Et j'ai puis, pas mal oui, de positifs. d'accord. Dites-moi. Et puis, pour moi, il faudra que je vous téléphone à l'arrière, c'est pour me mettre une bougie de neuvaine Tout pour mes à énergies. fait. Vous pouvez Comment m'appeler vous voyez demain. oui, oui. On va regarder vos Vous voyez comment énergies. mes énergies? Je vais vous dire ce que moi je ressens. En fait, vous vous tracassez pour l'un, pour l'autre. Donc, c'est Oui. ça que vous pensez pas trop à vous. Et alors, on me dit que ça peut provoquer parfois quelques petits soucis. Mais Mhm, j'ai envie de dire, pour moi, vos énergies, bien sûr, on peut les remonter avec une bougie de neuvaine, mhm. mais Oui. Mhm, ça va aller. Pour moi, vous remettez de l'ordre dans votre vie, vous vous remettez en équilibre. Je montre même les cartes, il y a des doutes. Ça, des doutes, tout le monde en a, mais avec les doutes, vous vous remettez en équilibre. Donc, je ne vois rien de vraiment négatif. mhm. D'accord. Mhm. Parce que des fois, j'ai un petit peu pas vraiment des vertiges, mais un peu la tête qui ouais, j'ai pas des vertiges à tomber, mais je me sens pas toujours, Oui, oui. ouais,
Vous n'êtes pas Pas toujours en toujours très bien. forme, hein. Ça, je le Mhm, mhm. ressens. Mais vous Oui, oui. pensez beaucoup aux autres. Maintenant, allez Mhm, faire une petite prise de sang ou un petit bilan médical chez le médecin. Ça ne peut jamais faire de tort, hein. Donc, moi, je ne parle pas mhm. de santé, mais voilà. Vous Oui, pouvez aller voir votre médecin, dire qu'il y a des petites choses comme ça qui vous semblent pas bien. Et donc, tu peux faire une prise de sang, un examen, et vous aurez de bons résultats. Donc ça vous remontera aussi les énergies. parce que dernièrement, j'ai fait une prise de sang pour la thyroïde et apparemment, parce que j'avais un petit, comment, Mhm. un léger, quelque chose de léger à la thyroïde et puis on m'a fait une prise de Oui, sang oui. et puis apparemment, il y a rien de spécial apparemment. Moi, je ne vois rien en tous les cas de spécial au niveau santé. Je vous disais, allez faire une prise de sang ou un examen si vraiment les vertiges deviennent plus importants. Là, on peut passer par la Mhm, médecine, mais encore une fois, mhm, vous aurez des bonnes nouvelles. Donc, je vois rien mhm. de spécialement négatif. D'accord. Mhm. Voilà. Et D'accord. si vous avez encore une Alors, question, dites-moi. non, Il n'y a pas non, de souci. non, j'ai plus rien. J'ai gagné le concours. Merci beaucoup. Ah ben super, c'est super, je Et suis puis je content vous pour vous. appelle, oui, merci. Et puis je vous appelle demain pour la bougie. Sans problème, au code 103, je serai connecté vers D'accord, oui, 8h30. oui, Voilà. d'accord. Belle Merci soirée beaucoup, à Nino. vous, mais de Merci. Bonne rien. soirée. À Merci. Au bientôt. revoir. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Voilà les amis, encore de beaux échanges avec vous. Alors, il reste encore le temps largement d'avoir un appel, donc 0901 901 993 touche numéro 1. Vous êtes prioritaire et vite, un petit SMS TVM3 au 700 afin que l'ordinateur tire au sort votre numéro de téléphone et que vous soyez appelé. Et en attendant en attendant cet appel, je vais y arriver, je retourne dans mes rêves. Et, enfin, dans mes rêves, pas spécialement les miens. Je rêve pas que je suis enceinte, mais voilà. Ici, c'est le rêve, justement, qu'une femme peut faire d'être enceinte. Alors, la grossesse symbolise un désir en cours de concrétisation. Cette image renvoie avant tout à une dynamique psychologique. Dans certains cas, elle peut correspondre à un désir d'enfant, mais ce n'est pas l'interprétation la plus courante. Alors, être enceinte montre de façon imagée ce qui se prépare dans la psyché de la rêveuse. Un projet devient conscient et il prend corps, tout comme rêver de bébé qui renvoie à l'émergence d'idées nouvelles. Dans un avenir assez proche, la rêveuse va vivre une évolution et voir la naissance. Et je fais une petite croix parce que j'y reviendrai puisque nous avons quelqu'un. Alors bonsoir, Bonsoir Nino, comment allez-vous? ça va très bien et vous? Ça va bien aussi, merci. J'ai votre prénom, votre date de naissance, je vous écoute pour votre question. Voilà. Alors on se connaît déjà, je vous ai appelé plusieurs fois et comme voilà, j'aime bien parler avec vous, vous me donnez toujours du positif et des choses qui se passent. Alors voilà, c'était quant à mon avenir sentimental, Nino. Il n'y a personne en vue? Il n'y a personne en vue? Non. Moi, je vois
qu'il y a quelque chose, un homme qui arrive, parce que pendant toute une période, vous n'étiez pas prête. Vous aviez l'impression que n'importe qui, même le prince charmant, serait venu se présenter à vous. Vous mettiez des barrières. Il y a eu des choses trop négatives dans le passé. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et donc, ici, vous avez envie, évidemment, de trouver quelqu'un avec qui, premier, être compagnon, et après, de là, on envisage quelque chose, on va dire, de mieux. Hein. Alors, je vais regarder. Oui, pour moi, il y a des changements pour vous, hein, des mutations avec la richesse. Comme on parle des amours, vous allez faire une sortie et une seule sortie suffira. Hein. On va vraiment mettre quelqu'un sur votre route. J'ai un chiffre 9, j'ai le mois de septembre. Et on voit carrément dans les cartes, je les montre, l'amour et l'équilibre. Donc, vous allez rééquilibrer quelque part vos amours. Moi, je vois un homme qui a vécu aussi un passé assez compliqué, amoureux. Donc, c'est quelqu'un qui recherche une certaine forme de tranquillité, de pouvoir se reposer aussi sur la personne avec qui il voudrait se mettre en couple. Donc, vous allez pouvoir beaucoup discuter, apprendre à vous connaître, aller manger au restaurant, faire plein de petites choses, des choses que vous avez en commun, que vous appréciez. Et donc, pour moi, ça va faire que ça va pouvoir aller de l'avant. Donc, moi, j'ai vraiment un ressenti de quelque chose de très positif. Vraiment, cette rencontre, quand vous allez le rencontrer, vous allez vous dire, voilà, bien sûr, il doit être charmant physiquement, mais il y a plus que ça. Et vous avez envie d'échanger un numéro de téléphone, de discuter, et ça prendra peut-être 2, voire 3 mois avant que vraiment on se dise on pourrait essayer quelque chose, parce que c'est vraiment quelqu'un qui veut vous connaître et pas quelqu'un qui veut faire n'importe quoi. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un homme qui prendra son temps, mais avec qui ça pourra après durer dans le temps, puisque vous aurez appris à vous connaître. D'accord. Donc, vous voyez une relation épanouissante. Moi, je vois, voilà, il y a cette rencontre en septembre. On va dire jusque la fin de l'année, c'est beaucoup de contacts, mais beaucoup faire connaissance. Et on va dire une nouvelle année 2027 où là, on commence à se rapprocher plus amoureusement qu'au niveau amical. Et vous verrez, il va se confier à vous au fil du temps. Vous allez vous retrouver sur pas mal de points. Donc, il y a pas mal de points communs. Des choses qui vous sont arrivées un peu négatives, lui pareil. Donc, il y aura beaucoup de discussions. Ne vous inquiétez pas à ce sujet-là. D'accord. Et c'est quelqu'un qui est bien dans sa vie, quelqu'un qui a quand même, pas quelqu'un que je dois encore maintenir avec l'argent ou quoi que ce soit, non. Non, moi, ce que j'ai comme ressenti, c'est que c'est quelqu'un, s'il n'est pas en retraite, il est en pré-retraite, mais c'est quelqu'un qui avait un grade quand même assez important dans des bureaux, parce que je vois le costume, je vois un homme assez élégant, donc dans son travail, donc il n'avait pas des petites responsabilités. C'était, je dis peut-être pas le chef de l'entreprise, mais il était tout de même dans la direction, et donc c'est quelqu'un qui a gardé une certaine forme, si on veut, d'élégance. Et donc, il reste élégant,
parce que toute sa vie, il a travaillé comme ça, en étant en costume, cravate, c'était obligatoire. Donc ça laisse des traces. Et donc c'est une personne qui aime bien prendre soin de lui, bien habillé, mais il a eu trop de déboires sentimentaux et maintenant il a envie que vous alliez tous les deux, hein, puisque c'est vous qui va rencontrer, que vous alliez de l'avant. Et c'est vrai, ça va prendre 2, 3 mois, 4 mois peut-être avant que vraiment il y ait des gros rapprochements entre vous. Mais ces rapprochements arrivent et moi je vois du positif. D'accord. Donc, vous voyez peut-être une relation de vivre ensemble ou voilà, des choses comme ça. Ça, vous le voyez. Vivre ensemble, j'ai pas vu, mais j'ai pas regardé non plus aussi loin. D'accord. Alors, on va regarder. Disons que premier, c'est chacun chez soi. Vous vous voyez souvent, on dort peut-être l'un chez l'autre aussi, hein, ça oui, hein, mais on habite, pour le commencement, on habite chacun de son côté. Mais c'est vrai qu'il y a des papiers qui peuvent se signer, donc on pourrait discuter de dire, voilà, pourquoi payer 2 loyers alors qu'on pourrait habiter ensemble, parce que vous sentez vraiment que ça va vraiment bien. Donc, moi, je vois en tout cas ici que vous avez les armes avec la belle clé de réussite. Donc, si vous avez les armes pour avancer en amour, moi, je vois que ça va être positif pour vous. Donc, moi, je dirais, c'est encore un peu de patience, mais on est quand même dans une bonne patience. Parce que si vous le rencontrez et que la semaine d'après, c'est les embrassades, c'est l'amour fou, ça c'est éphémère, c'est quelque chose qui ne durera pas longtemps. Ici, même s'il y a des moments où on va se sentir plus proche l'un de l'autre parce que vous avez beaucoup de points communs, vous voudrez quand même tous les deux attendre pour être sûr que tout se passe bien. Donc, moi je dirais, voilà, il va falloir patienter. Et vous allez voir que les choses, pour moi, à force de se connaître, c'est quelqu'un qui a des enfants aussi, donc qui voudra par la suite vous présenter ses enfants. Donc, moi, je vois aussi des petits week-ends pour se changer les idées. Et comme je vous dis, c'est pas quelqu'un qui manque d'argent, c'est pas quelqu'un qui est avare, donc il vous proposera des petits séjours, des petites vacances pour se changer les idées. Donc pour moi, oui, je ne peux pas dire que c'est l'homme parfait, il a son caractère, mais quand même, il vous apportera des bonnes choses, il n'est certainement pas là pour vous dépouiller. D'accord, c'est parfait. Très bien, Nino, je vous remercie infiniment. Donc, moi, je dirais continuer dans cette direction, en espérant trouver quelqu'un, mais sans trop chercher, parce que vous verrez, vous irez à une soirée, voilà, vous allez être assis à côté de lui, peut-être sur un bar ou sur un tabouret à côté de lui, et voilà, il y a une discussion qui se crée, on échange un numéro de téléphone, et après on est parti, quoi. Ça va déboucher sur quelque chose de stable, donc soyez confiante à ce niveau-là. D'accord, parce que ça fait très longtemps que je voulais même pas parce que je croyais plus vraiment et je veux plus pas n'importe qui, donc voilà quoi. Mais je pense que ça, voilà, je suis contente de ce que vous venez de me dire. C'est magnifique. Mais écoutez, moi je vous ai dit ce que je ressentais. Voilà, la perfection n'existe pas, mais vos caractères vont quand même correspondre. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va bien se passer. Donc, je ne vois pas que
Surtout au début, vous allez bien sentir que c'est quelqu'un de différent. Et justement, de prendre son temps comme ça avant de se mettre ensemble, c'est déjà qu'il y a une idée positive dans la tête quand on apprend Oui, à se connaître oui, avant de dire voilà, on se met ensemble. Ça veut dire que c'est une relation qui est faite pour durer. C'est pas une voilà. aventure d'un soir. C'est pas du tout ce qu'ils Non, recherchent. ça je veux plus. Ça je veux pas. J'ai jamais été pour ça Mhm. et voilà, je préfère les choses profondes. Voilà. D'accord, mais ce Super. sera comme ça. Ça se passera Très bien. bien. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie, Nino, et j'ai Mais gagné avec ton un tour. énorme plaisir, ah ben voilà, comme quoi, Merci ça beaucoup. n'arrive pas qu'aux autres. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes Donc, vraiment une personne félicitations et très, merci. Et vous revenez très... quand vous voulez pour me donner des bonnes nouvelles, là, j'espère. Avec grand plaisir. Je le ferai sans autre. Merci beaucoup, Nino. Eh bien, tout plaisir était pour moi aussi, plaisir partagé. Je vous dis à bientôt. Belle À soirée. bientôt. Belle soirée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Et voilà, les amis, encore une belle émission qui est passée très très vite. Et on arrive déjà à l'issue de cette émission. Alors, cette émission qui était en direct absolu ce soir sera rediffusée demain de 12h à 14h sur TVM3. Parlez-moi d'avenir, donc, et donc vous verrez cette émission en rediffusion. Si vous souhaitez me joindre en privé, je serai connecté vers 8h30 le matin, donc mon code c'est le 103. Durant les heures de rediffusion de 12h à 14h, vous verrez ma petite photo en bas de votre écran, à côté de mes collègues, Nino, code 103. Si je suis en vert, je suis 100% disponible pour vous. Si je suis en orange, vous attendez que je rebascule en vert. Mais voilà, il y a de la place pour tout le monde, donc n'hésitez pas. Je serai connecté une grosse partie de la journée. Donc pendant la rediffusion, dans l'après-midi aussi, ce sera la soirée où d'habitude je suis connecté. Mais là, demain soir, j'ai petit imprévu, donc je ne serai pas connecté au téléphone, mais ça c'est demain soir. Sinon, toute la journée, vous pouvez me joindre. Alors pour certains, je dis à demain au code 103 au téléphone, en privé, et pour d'autres, je vous donne rendez-vous dimanche, toujours en direct, toujours sur TVM3 et toujours sur cette belle émission Parlez-moi d'avenir, faites de doux rêves, et je vous dis à très vite. Plein de gros bisous.